Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez hyper bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dr Biscotte. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre gros morceau du corps humain, c'est-à-dire le système digestif. Qu'est-ce qui se passe quand on mange? Quels sont les différents organes qui composent le mécanisme de digestion et comment cela fonctionne-t-il? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Installez-vous confortablement, c'est parti! Wow, wow, wow. Dr Biscotte. Le corps humain, en réalité, quand on le décortique, c'est pas si compliqué, c'est comme de la mécanique. Il est divisé en systèmes. Chaque système est composé d'organes et de mécanismes de fonctionnement qui relient les uns avec les autres. Donc on va voir, en l'occurrence, le système digestif. On fait un rapide sommaire des différents organes qui le composent. Nous allons avoir la bouche, qui reçoit les aliments, mais pas que, on va voir ensuite. Ça descend ensuite par l'œsophage, donc, qui envoie à l'estomac, qui va faire la digestion avec l'aide du pancréas et du foie. On verra un peu quels sont leurs rôles de soutien. Nous allons avoir le gros intestin et l'intestin grêle. On verra la différence entre les deux et le rôle de chacun. Ensuite, on descend par le côlon, le rectum et l'anus. Et on sait bien évidemment comment tout ceci termine. Comme dans toute belle histoire d'amour, ça commence par la bouche. Alors la bouche, elle va avoir deux rôles majeurs, à savoir la mastication, elle doit broyer les aliments, et l'humidification avec la salive pour justement les permettre de les ramollir et pour faciliter la déglutition. On pourrait croire que la digestion se situe exclusivement au niveau ventral, mais c'est faux. Elle commence dès la bouche, parce qu'il s'y passe des choses. On en parlait, il y a le processus de mastication, les dents qui découpent, broient les aliments. Ça, c'est ce qu'on appelle la digestion dite mécanique. Ensuite, il va y avoir l'humidification, c'est-à-dire la salive. La bouche est constituée d'enzymes qui vont sécréter, donc voilà, qui vont être sécrétées. On est capable de produire jusqu'à 1,5 litre de salive par jour. Et donc du coup, cette salive, elle sert également en fait à enclencher le processus de digestion dit chimique. C'est-à-dire que la digestion chimique, c'est ce qui va décomposer les aliments et permettre à notre corps d'assimiler tout ce qui s'y inclut, les nutriments. Mais on y reviendra ensuite. Donc, après ce processus de brassage, de broyage, brassage, humidification, on forme ce qu'on appelle un bol alimentaire. Et ce bol alimentaire, il est envoyé ensuite par l'œsophage. Alors l'œsophage, c'est une sorte de tapis roulant, un tunnel de transport, voilà, mais c'est pas juste un tube inerte, il est constitué de muscles qui vont se contracter avec des contractions musculaires coordonnées, tout est très bien réglé, et c'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Le péristaltisme, c'est ce mouvement qui permet au bol alimentaire de descendre vers l'estomac. Donc même la tête en bas, hop, le bol alimentaire ira toujours vers l'estomac. Ensuite, ce bol alimentaire, il va arriver à une petite valve qui s'appelle le cardia. Le cardia, il empêche en fait, hop, il va laisser passer le bol alimentaire et il empêche les remontées acides de revenir. Donc hop, ça se referme. Tout simplement, donc cet œsophage, c'est une sorte de hangar de transport pour le bol alimentaire. C'est là que les choses sérieuses peuvent commencer. On a donc passé le cardia et on arrive à l'estomac. Alors l'estomac, c'est une poche musculaire qui peut contenir jusqu'à 1,5 litre de nourriture. L'estomac a deux grands rôles. Le premier, le brassage, c'est toujours la digestion mécanique. Donc il va se contracter régulièrement pour mélanger la nourriture. Hop, ça secoue, ça écrase, un peu comme une espèce de machine à laver. Voilà. Son deuxième rôle, décomposer. C'est toujours la digestion chimique. Pour ce faire, sa paroi produit des sucs gastriques très acides qui contiennent de l'acide chlorhydrique, donc pour tuer les microbes essentiellement, et une enzyme, la pepsine, qui commence à digérer les protéines. Résultat, le bol alimentaire devient une bouillie épaisse qu'on appelle le chyme. Le chyme passe ensuite goutte à goutte dans le duodénum via le pylore. On va faire une petite pause dans la trajectoire de notre bol alimentaire pour parler des nutriments. Alors les nutriments, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les substances contenues dans les aliments dont le corps a besoin pour fonctionner, pour son développement et pour rester en bonne santé. Donc on les classe en deux grandes familles. D'un côté, nous allons avoir les macronutriments qui apportent de l'énergie, ce qu'on appelle les calories. Ils sont divisés en trois catégories. Les glucides, les sucres, les féculents, qui sont des sources d'énergie rapide ou de réserve, dans le cadre des féculents.
Ensuite, nous allons avoir les protéines, les viandes, les poissons, les légumineuses par exemple, qui servent à la construction et à la réparation des tissus. Enfin, nous allons avoir les lipides sous la forme d'huile, de beurre, de noix, etc. C'est l'énergie de réserve qui sert à la constitution des membranes ou au transport de certaines vitamines. De l'autre côté, nous allons donc avoir les micronutriments. Donc ça n'apporte pas d'énergie en tant que tel, mais c'est indispensable au bon fonctionnement du corps. Donc ce sont les vitamines, vitamines C, D, B12, vous les connaissez, qui régulent les nombreuses réactions biologiques qui interagissent dans notre corps, et les minéraux et les oligo-éléments, par exemple le calcium, qui a un rôle structural et fonctionnel sur les os, les muscles, les nerfs, etc. Un des éléments notoires qu'on a tendance à oublier, c'est l'eau. L'eau est l'élément indispensable pour toutes les réactions chimiques qui régissent notre corps, que ce soit pour la circulation sanguine ou dans le cadre de la digestion qui nous intéresse ici. L'eau est le premier moteur de tout ça, donc c'est très important, c'est indispensable, pas simplement pour s'hydrater, etc. D'un point de vue superficiel, mais bien pour faire fonctionner notre corps et la machine, la grande machinerie que c'est. Vous ne rouleriez pas dans une voiture sans essence, c'est pareil pour votre corps, je vous en supplie, buvez de l'eau, c'est le premier médicament. Bref, on va clore cette parenthèse sur les nutriments, etc. Tout ça pour dire que les nutriments sont les carburants de notre corps, et donc c'est important, faites attention à ce que vous mangez, parce que c'est ça qui fait fonctionner votre grande machine. Respectez cette machine, parce qu'elle vous permet d'aller là où vous voulez aller. Voilà, la parenthèse étant close, on revient à la trajectoire de notre bol alimentaire. On va arriver donc dans ce qu'on appelle l'intestin grêle. Et là, c'est là que la vraie digestion se passe et surtout l'absorption de ces nutriments notamment. L'intestin grêle commence donc par le duodénum. Le duodénum, c'est une sorte de centrale chimique. Donc la chyme y arrive, la chyme par le pylore donc, et elle va recevoir deux liquides essentiels. Et pour ça, elle va avoir besoin de deux renforts. Le premier renfort, c'est le foie, qui va envoyer ce qu'on appelle la bile. C'est lui qui la produit. Elle est stockée dans la vésicule biliaire, sous le foie. Et voilà, la bile ne sert pas à digérer directement, mais elle émulsionne les graisses. Elle casse en micro-gouttelettes comme du liquide vaisselle. Donc ça facilite ensuite le travail des enzymes. Et le foie a aussi un rôle de filtre. Il filtre le sang, il stocke des nutriments, il détoxifie et il produit certaines protéines. Voilà. Le deuxième renfort, c'est le pancréas. Le pancréas qui a des enzymes. Donc le pancréas, il est situé derrière l'estomac et il envoie des sucs pancréatiques pleines d'enzymes. Les lipases qui digèrent les lipides, les amylases pour les glucides et les protéases pour les protéines, tout simplement. Il produit aussi l'insuline, c'est l'hormone clé pour gérer le sucre dans le sang. Après ce passage dans la centrale chimique, donc le duodénum, la nourriture passe dans le jéjunum. Son rôle est l'absorption des nutriments. Donc pour ce faire, il est tapissé de villosités, un peu comme des petits replis, et ces petits replis vont permettre de transférer donc les nutriments dans le sang et qui vont être dirigés vers les cellules pour les nourrir. Voilà. Enfin, il y aura l'iléon qui va finir l'absorption des nutriments. Donc il va se permettre de récupérer les sels biliaires et certaines vitamines comme la B12. Une fois tout ceci terminé, ce qu'il reste passe dans le côlon. On arrive donc à ce qu'on appelle le gros intestin. Le gros intestin est constitué du côlon et du rectum. Donc le rôle du côlon, c'est le recyclage, la fermentation et évidemment l'évacuation. Pour ce faire, dans un premier temps, il va récupérer l'eau et les sels minéraux restants, c'est ce qui va donner les sels solides. Et s'il en absorbe trop, c'est ça qui va nous constiper. Et s'il en absorbe pas assez, ce sera la diarrhée. Après le côlon, nous arrivons donc au rectum, qui est une zone de stockage. Les résidus solides arrivent dedans et c'est une sorte de poche, de poche finale de stockage. Et quand c'est plein, un signal est envoyé au cerveau. Il faut y aller, messieurs, dames. Enfin, je ne vous fais pas un dessin. Après le rectum, il y a l'anus. C'est tout simplement la bouche de sortie avec deux sphincters, un interne qui est involontaire et un externe qui est volontaire. Donc quand vous décidez, c'est ce qu'on appelle la défécation. Voilà, c'est la fin de ce voyage au sein du système digestif. J'espère que ça vous a paru clair et intéressant. On va résumer brièvement donc. Ça commence par la bouche où il y a une première étape de mastication et d'humidification avec des enzymes qui commencent à intervenir. Tout ça pour créer le bol alimentaire qui passe par le tapis roulant, l'œsophage.
Le cardia s'ouvre pour laisser passer ce bol alimentaire dans l'estomac, il se referme pour éviter les reflux. Dans l'estomac, ça brasse, ça mixe et ça balance des sucs gastriques, voilà, pour commencer un peu la digestion chimique, tout en transformant ce bol alimentaire en une espèce de bouillie qui s'appelle le chyme. Le chyme passe goutte à goutte dans le duodénum, par le duodénum, tac, tac, il est envoyé, le jugénome commence la digestion des nutriments, avec ses fibres, etc. Ça passe dans le sang, c'est envoyé aux cellules, hop, l'iléon finit un peu le travail, en gros, avec les dernières vitamines, etc. C'est envoyé au côlon qui prend les restes, en gros, qui fait ce qu'il a à faire, et tout ceci est envoyé au rectum, au côlon, qui évacue tout ce qui n'était pas nécessaire. Voilà, en très gros résumé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie encore pour les précédents commentaires sur les précédentes vidéos. Ça m'encourage toujours, c'est très encourageant. Voilà, ça donne de l'énergie pour continuer à faire ce que je fais. Donc, continuez, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, dire ce qui vous a plu, dire ce que je peux améliorer. N'hésitez vraiment pas à laisser un like, ça prend 2 secondes, mais c'est vraiment beaucoup pour l'algorithme, pour ça, pour le référencement. Voilà, ça aide à ce que la vidéo soit vue par le plus grand nombre. N'hésitez pas à la partager et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie infiniment. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire que je suis en route vers de nouvelles aventures et je vous souhaite surtout de prendre bien soin de vous. Voilà. À la prochaine, des bisous de Dr Biscotte. Dr Biscotte, Dr Biscotte, combien y a-t-il de ventricules? Autant que de testicules, c'est quoi l'hématose? Tu sauras si t'oses passer du temps avec Dr Biscotte si tu...